Raoul, explique d'abord ce que tu fais, parce que je ne pense Bonjour. pas que tu sois aussi connu qu'Arcamis. Non, non, non. Ouais. Non, Mais ça un va, jour, ça va se développer. Ça un va se jour, développer. peut-être. C'est une petite star Donc, en puissance. C'est dans le contexte, on est dans le contexte de la voiture autonome et nous on fait du logiciel embarqué. Et ce qui se passe dans la voiture, c'est que la caméra, qui est quand même le capteur principal pour comprendre ce qui se passe autour, ne suffit pas parce qu'il n'a pas la notion de profondeur. On ne sait pas trop bien ce qui se passe en profondeur. Et le radar, qui est l'autre capteur qui aide beaucoup, n'a pas une résolution suffisamment bonne. Donc, il est apparu un nouveau capteur qui s'appelle un LiDAR. C'est un laser qui mesure la distance et qui est utilisé par l'ensemble de l'industrie, sauf Tesla, mais qui ne fait pas encore des voitures autonomes, pour comprendre la profondeur. Et nous, on est arrivé sur ce marché en disant, en réalité, avec les bons softs, on peut faire beaucoup plus de choses que ce que vous pensez avec le LiDAR. Donc, ne pas l'utiliser pour aider la caméra, mais plutôt le contraire. Utiliser le LiDAR pour comprendre tout ce qui se passe, donc où est-ce qu'on est, les voitures qui bougent, où est la route, où sont les marquages, etc., etc. Et la caméra pour aider le LiDAR à donner de la couleur à la profondeur. Donc, ce qui est différent, ça change un peu les perspectives. Et donc, comme c'est un marché qui est effectivement très concurrentiel, mais en même temps très concentré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de fabricants de voitures que ça, il n'y a pas tant d'équipes et métiers que ça, on s'est fait notre petite place de façon extrêmement focalisée. Donc, c'est normal que si vous ne connaissez pas, disons qu'on a cherché à qu'ils nous connaissent ceux qui sont dans ces marchés des acteurs importants. Alors, l'année dernière, je t'avais vu sur le stand de Velodyne, qui est quand même le leader mondial de LiDAR. Donc, effectivement, l'année dernière, on est assez pragmatique. Donc, l'année dernière, on a squatté chez les leaders du marché, parce qu'on avait un partenariat avec eux, qui est le fabricant de LiDAR. Parce que j'ai oublié de dire que notre logiciel fonctionne avec n'importe quel LiDAR. Donc, en gros, on prend n'importe quel LiDAR et il devient très intelligent. Donc, le leader du marché nous avait accueillis chez eux, et ce qui nous a permis l'année dernière de créer la notoriété dans ces marchés-là qu'on n'avait pas. Et cette année, on a changé de stratégie, puisqu'on a fait toute l'année plein de conférences automobiles pour lesquelles on était invité à parler, à présenter. Et donc, on considérait qu'on était assez connu pour ne pas avoir besoin d'être un endroit dans lequel on recevait du public en quantité, on va dire. Et on a cherché plutôt une stratégie dans laquelle on a fixé des rendez-vous en avance. Et on cherchait juste à avoir une base logistique, donc un instant grâce à Business France et Systématique, où les gens pouvaient nous trouver quand même. Mais on avait les 4 jours, vraiment du matin, petit déjeuner, jusqu'au soir, dîner, avec des rendez-vous fixés en avance. Donc, et tu étais donc dans le pavillon Business France. Donc, on était effectivement dans les pavillons. Et alors justement, ce pavillon, donc, il était en extérieur. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été les contacts les plus intéressants, non pas forcément en nom de société, mais en responsabilité, en type d'entreprise, qui sont venus te voir dans ce petit stand, dans cette tente? Alors, nous, effectivement, on a aussi préparé un peu le terrain, parce qu'on a fait quelques press releases avant avec des sociétés des tailles énormément plus importantes que nous, hein, donc des grands fabricants, soit des semi-conducteurs, soit d'autres. Et on avait aussi une innovation importante, c'est que pour la première fois, on mettait un LiDAR derrière un pare-brise. Je vous économise les détails, mais on imaginait que c'était impossible de mettre un LiDAR derrière un pare-brise, parce qu'un LiDAR, c'est l'infrarouge, et les pare-brises, il est justement fait pour que les infrarouges, le soleil, ne rentrent pas, parce que sinon, ça chauffe ou ça refroidit, etc. Et donc, on a montré que c'était possible, c'est un partenariat, et donc, on a utilisé les pare-brises pour ramener un peu de notoriété sur le sujet. Et donc, honnêtement, on n'a pas eu de surprise, parce que tout était organisé en avance. En fait, les gens qui sont venus, on n'était pas surpris qu'ils viennent parce que c'était vraiment organisé. Tu rappelles un basique d'un salon, c'est que ça se prépare, quoi, c'est tout. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et j'ai le même exemple qui correspond à un des témoins qu'on avait eu il y a 2 ou 3 ans. Rappelez-vous Alfie Smart, qui était, quand on était en haut, là, quand on avait fait la même session en haut, eux, ils étaient dans une suite pendant 4-5 ans de suite. Ils ont loupé l'année dernière parce qu'ils avaient trop de boulot. Et ils sont revenus cette année. Il y a un des fondateurs de la boîte qui était tout seul dans sa chambre ou encore, et il a revu 50 personnes, des opérateurs télécoms du monde entier, pour vendre sa solution logicielle. Donc quand on prépare bien,
on profite du fait que les gens sont là. En fait, il y a beaucoup de gens qui se posent toujours une question un peu bête, c'est est-ce qu'il faut aller ou pas au CES? Est-ce que le salon vaut le coup? En fait, le salon, il vaut le coup pour une raison extrêmement simple, c'est que les décideurs sont là. Donc, vous économisez des billets d'avion, vous profitez du fait qu'ils sont là, vous les réunissez. Si vous préparez bien, vous allez économiser une dizaine de voyages en Europe ou aux États-Unis ou en Asie. Quoi. Même si ça n'était pas chez nous, parce que beaucoup de rendez-vous étaient ailleurs. Ouais. Mais on a eu 2 fois 2 équipementiers qui dépassent 40 milliards chacun de chiffre d'affaires. On a eu le conseil d'administration en entier pendant 1 heure. Pour nous, dans 2 cas. Donc ça n'arrive que dans les CIS. Parce que si tu essaies de faire ça, déjà ils ne te reçoivent pas forcément et même eux-mêmes ils ne sont pas forcément réunis aussi souvent, etc. parce que c'est des multinationales qui ne sont pas forcément... Voilà, tu parles de clients internationaux, le problème que j'entends souvent c'est que des startups françaises disent on va au CES parce que là on va rencontrer des décideurs de boîtes françaises. Donc messieurs les décideurs de boîtes françaises, si vous me regardez sur internet, accueillez les startups françaises en France pour que quand ils vont au CES, ils passent du temps à rencontrer des étrangers, des boîtes étrangères. Effectivement, ça serait peut-être plus efficace dans l'usage du temps des uns et des autres. Quoi. Effectivement, ça... Ok, merci pour ton témoignage. On peut l'applaudir.